Et salut encore les amis. Et oui, vous ne rêvez pas, 4e vidéo de ce jeudi 13 mars 2025. Bon, il est 21h30, vous vous doutez que je viens de rentrer de ma tournée. Et si je fais une vidéo, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est que j'ai des choses à vous montrer. Donc là, je viens de lancer le replay de l'épisode de K2000 d'aujourd'hui, la Paramount Channel. Alors là, j'aime pas du tout ces histoires. Il y avait eu Goliath en 2 parties. Vous savez, David Hasselhoff joue le rôle de son jumeau maléfique. Mais on voit bien que c'est le... Alors, ils lui mettent une moustache, mais on voit bien que c'est le même acteur. Et donc là, c'est le retour de Goliath, première partie. Alors, il a enlevé Devon et April, mais c'est ridicule. On voit bien que c'est David Hasselhoff qui joue le même rôle. Il a la même voix. C'est les seuls épisodes de toutes les saisons que je n'aime pas. Enfin, je regarde parce que je suis tellement fou de voir mon idole Michael Knight, c'est moi. Alors justicier solitaire. Bon, alors je viens de rentrer donc de ma tournée, comme je vous dis, c'était encore très sportif. Regardez, j'ai même pas encore enlevé le blouson. J'ai même pas eu le temps encore d'enlever le blouson. Je viens juste de tout poser à l'instant et de sortir là Ah ben non, j'ai pas tout sorti parce que regardez, il y a une grosse surprise dedans. Il y a du lourd dedans. Non, 25 février, ça, poubelle, c'est pas le bon d'Auchan, c'est pas le dernier. Alors, bon, au niveau des journaux, donc c'est bon, j'ai les journaux qui manquaient mardi soir, donc j'ai celui, vous voyez, le progrès de mardi, et ça c'est rare, c'est pas tous les jeudis, le progrès d'hier, Nuit de Fourvière, Vivement Juin, et peut-être des chanteurs intéressants, ouais. C'est très, j'y avais été, aux Nuits de Fourvière, j'avais été voir Bruel en 1995, je me rappelle un été, bon, le Féminin, le magazine du Monde, alors il y avait 3, Le Point, ouais, mais Elon Musk, je l'avais déjà pris en kiosque, je l'avais pris en janvier, après il y en a un début février, et 20 février, bon, c'est juste pour les pages cinéma, je regarde toujours, voilà, si... C'était magnifique, la tulipe noire, magnifique. Alors, non, c'est pas pour reparler de ça. Alors, j'ai trouvé aussi, premier événement, c'est le dernier truc, c'était la toute dernière poubelle avant de rentrer chez moi. Donc, Lyon People, moi j'adore ce magazine gratuit. Alors, on le trouve dans certains restos à Lyon. Bah ouais, mais moi les restos, j'y vais plus. Moi, je vais que dans les fast-food. Avec maman, on allait à Hippopotamus. Ouais, mais on l'a jamais trouvé à Hippopotamus. Et souvent, il y a des articles collectors sur Bocuse. Enfin, moi, je garde surtout quand c'est sur lui, des anciennes photos. Bon, mais il y a souvent Laurent Gérard qui est à Lyon. Il y a souvent des trucs. Là, et depuis le début de l'année, je ne le trouve plus. Janvier, je crois que le dernier que j'avais trouvé c'était décembre. Des fois j'en trouve dans des boîtes à livres, des fois dans des poubelles jaunes, mais c'est de plus en plus difficile. Là c'est celui de janvier. Donc bon bah ça je l'ai pas, mais vous voyez il me manque février aussi. Et il y avait juste en dessous dans la poubelle jaune, il y avait ce lourd catalogue là. Mais j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce gros catalogue là? Qui est lourd. Bon, j'étais pressé, j'ai pas mangé, c'est 21h30, mon bide crie famine. Si vous saviez comme il hurle à l'intérieur, qui a mis la faim, donc je vais pas être long. Et donc je prends le paquet, et alors, mais qu'est-ce que je suis content, mais c'est pas croyable. Ce gros catalogue là, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin de catalogue de magasin Et non, regardez ce que c'est, Bocuse Magazine. Oui, je collectionne Bocuse. Et il y a un magazine officiel qui se vend à la boutique Bocuse et je crois dans les restaurants. J'en ai 2, je crois, mais alors ça fait plusieurs années que j'en ai pas trouvé. Que c'était trouvé j'avais trouvé dans des poubelles jaunes. Non, jamais dans des boîtes à livres. Et c'est un magazine qui est payant, bien sûr, numéro 9. Vous voyez, qui est entre, je sais plus si c'est 15 € ou 20 €.
aussi cher que le magazine officiel de Saint-Trope, et c'est pareil, c'est un par an. Je pense, hein. C'est toujours un par an. Alors là, vous voyez, comme c'est écrit en japonais, j'ai pas d'habitude, on voit Bocuse. Là, on le voit pas du tout. J'ai pas du tout reconnu. Alors, bon, il y a beaucoup de pubs, hein, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a des photos sur Bocuse. Attendez. Ouais, mais là, je vois rien, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien Bocuse, hein. Ah oui. Ah, mais je vois. Ouais, ça c'est l'équipe actuelle au restaurant, ils sont super sympas, mais ouais, il y a Jérôme Bocuse, au Japon, bah oui, parce que c'est qu'il y a un resto là-bas, où Bocuse. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les photos d'archives de Monsieur Paul, c'est surtout une famille d'Américaines, Bocuse. Ah, il y a Donald. Ah! Tiens, regardez. Mickey, Walt Disney World. Ouais. Minnie, Mickey. Ah, c'est pas mal, hein? Oh! Oh, Orlando. Eh oui, Orlando que je vous ai montré hier, le parc Disney, gigantesque. Je vous ai montré sur le magazine que j'ai pris sur la Floride pour 2 flics à Miami. Ouais, c'était ça. Alors là, aujourd'hui, donc dans Paris Match, une page sur Karen Cheryl pour la sortie demain. Donc, je ne sais pas si ça sera à la FNAC. Vous savez qu'il y a certains trucs, ils les mettent en rayon un jour après. Hein. Par exemple, le nouvel album, enfin le dernier album de Julien Doré, il sortait le vendredi, il n'y était pas le vendredi. Je l'ai trouvé seulement le lundi suivant quand j'y suis retourné. Et je suis retourné ce matin, je suis redescendu du bus à la dernière minute pour prendre, parce que j'ai vu sur mon téléphone, sur Facebook, sur les groupes Karen Cheryl, je suis inscrit à tous les groupes Karen Cheryl, qui avait une grande interview dans le Figaro Journal. Alors, il y en a qui hésitaient. Ils disaient le Figaro Journal de aujourd'hui ou de demain, ou peut-être de ce week-end. Alors j'avais dit, non mais attendez, ce week-end, le week-end c'est un gros paquet. Il y a le Figaro Journal, le Figaro Magazine et Madame Figaro. Faut savoir. Et j'ai lu à la dernière, je vous dis, j'étais assis dans le bus, j'attendais qu'il démarre. Et je vois, non, quelqu'un qui marque. Il faut le prendre aujourd'hui, Ah, batterie trop faible pour mettre... Bon, bah écoutez, va pas falloir rester 2 heures, parce que la batterie est épuisée. Vous voyez, le Figaro, je vous dis, le magazine, j'en ai trouvé un ce soir. Vous voyez, c'est ça, là, c'est avec le week-end. Bon, alors, je vais vous montrer en vitesse. Donc, Bocuse. Ça, je suis vraiment content. Hein. Surtout que cette poubelle, j'ai failli ne pas regarder dedans parce qu'elle était fermée à clé. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il a, le cow-boy, dans la petite poche de son jean? Une clé à la MacGyver pour ouvrir les poubelles jaunes fermées à clé. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas un amateur. Hein. Et vous voyez, donc, Bocuse. Alors. Ouais, tout ça me barre le passage à cause du tourne-disque là dont j'arrive pas à me débarrasser, que j'arrive pas à vendre sur Vinted et Le Bon Coin. Et j'ai toujours pas de tourne-disque pour écouter mes vinyles. Vous voyez, donc là, grosse caisse sur Bocuse. Là, c'est tout du Bocuse, les livres que vous voyez. Là, c'est Bocuse, au-dessus. Attendez. Tiens, gros dossier d'articles de presse 2025 jusqu'à le passé, hein, de nombreuses années en arrière. Tiens, regardez. Oh putain, ce que c'est lourd. Oh. Bocuse Magazine, que j'avais trouvé. Je refuse, de toute façon, de payer 15 ou 20 euros. Alors celui-là, je l'avais trouvé. Je pense que c'était en poubelle jaune. Numéro 8. Oh bah alors là, je suis sur le cul. C'est le numéro d'avant de celui que j'ai trouvé ce soir. Mais vous m'auriez dit, t'en as un récent, oui, pour les 100 ans de Bocuse 2024. Donc j'ai trouvé ce soir le numéro de 2025 que les gens ont acheté et ont jeté. Et j'avais le numéro 2024, vous me l'auriez dit, je vous aurais dit non, je l'ai pas. Bah je l'ai, vous voyez bien. Là j'avais ce magazine aussi.
Là, j'ai aussi le magazine Les Halles de Lyon. Je sais plus où j'y ai trouvé parce que j'y vais pas aux Halles de Lyon. Ça me fait trop de marche. Ça, j'avais trouvé dans une poubelle jaune, un collector aussi. C'est un menu. Et les menus, Monsieur Paul, parfois, il les signait quand il passait dans les salles. Il les signait aux gens. Et là, non, là, c'est... Oui, c'est bien un menu, vous voyez. Avec les prix, 285 €. Ah, maman, plusieurs fois, elle avait proposé qu'on y aille. Alors, soit tous les deux, soit quand mon père était encore vivant, tous les trois. Et puis, on avait dit non, on va pas mettre 300 € par personne, juste pour dire j'ai mangé chez Bocuse. Et puis après, tout se termine en caca. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais écoutez, ça, c'est des livres que j'ai pris à la FNAC. Ça, c'est un livre que j'avais trouvé à Maxi Livre. Il y a Bocuse dedans, il y a un gros article. Ça, c'est le dernier livre sorti sur Bocuse. Ça, vous voyez, c'est encore du Bocuse. Il y a du collecteur. Tiens, Bocuse trouvé dans une boîte à livres. Vieux livre vintage. J'en ai plusieurs. Hein. Ça, c'est tout du Bocuse. Là, vous voyez aussi, ça, c'est un magazine récent. Attendez. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est Monsieur Paul. Attendez. Vous voyez, grande interview, la grande article. Voilà, ça c'est à 10 minutes à pied de chez moi, hein, l'auberge de Bocuse. Alors, attendez. Ah, mais ça, faudra que j'y mette dans le dossier d'articles de presse. Et en dessous, là, dans la boîte à archives, c'est tout du matériel Bocuse. Ah, putain, tout tombe. Ah là là. Je veux tout vous montrer, regardez. Donc là, j'ai un magazine Bocuse. Là, j'ai des livres vintage des années 80 de Bocuse. Trouvés en boîte à livres. Alors, c'est rare, hein, parce que les gens se jettent dessus. Alors, en boîte à livres, vous en trouvez même pas un par an. Hein. Si j'ai un peu de chance. Et là, c'est encore du... Regardez, Bocuse vintage. Bocuse dans votre cuisine. Et là, encore... Putain, elle me fait chier, cette boîte-là. Et j'ai des sacs. Regardez. Regardez ce que j'ai aussi. Regardez, trouvez dans des poubelles jaunes des magnifiques sacs officiels. Alors j'en ai en double. Ça va me servir à quoi? Je connais aucun autre fan dans ma région. Enfin, ils ont des tailles différentes. Hein. Regardez là, des beaux sacs avec lui. Regardez des beaux. Regardez ça comme c'est beau. C'est tout de la récup, hein. Des beaux sacs. Alors, j'en trouve plus. Hein. Alors là, les sacs Bocuse, ça fait un petit, un grand. Tiens, revoilà un menu. Trouvé dans une poubelle un jeudi soir, lors de ma tournée. Menu bourgeois. 150, 200 €. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Ah ben, j'en ai deux. 265 € par personne. Vous voyez, il est partout hein, quand on collectionne. J'avais été sur sa tombe. Hein. J'avais fait un article sur mon blog. Vous tapez tombe Paul Bocuse. Il y a un article. Alors attendez. Donc là. Ouais, mais vous voyez, il n'y a pas de date. Alors je peux pas vous dire. Donc là, j'ai deux menus. Hein, deux menus différents. Hein. Vous voyez, là, je pense pas que c'est Bocuse.com. Mais vous voyez, le problème, c'est que tiens, il y a en japonais derrière, vous voyez. Mais on a... Ah, 2011. Là, j'ai un, vous voyez, 2011, donc ça peut être ces années-là. Hein. Par contre, l'autre, on ne sait pas. Hein. 2015, extrait du guide Michelin 2000. Ah, ça serait donc 2015. Alors, ça serait 2011. Ben non, je fais les poubelles que depuis novembre 2013. Les poubelles jaunes, mes tournées. Que depuis novembre 2013, donc c'est après. Ouais, mais ça peut dater de l'époque, puis les gens l'ont jeté plusieurs années après. Hein. Attendez, que je vous montre. Ah, c'est vieux, ça début des années 80, c'est formidable. Ça, c'est avec Bocuse, un superbe... Attends, ça c'est Titanic, ça n'a rien à voir. Attendez, Bocuse, je vais le mettre là, le Bocuse, vous voyez. Oula, ce dos. Et là, c'est plein d'archives. Voilà, il me gonfle, hein. Puis alors, c'est lourd, hein. Alors, attendez. Alors là, il y a un magazine Bocuse, numéro 1.
Vous voyez, c'est le magazine numéro 1. Tiens, j'ai le magazine numéro 1. C'est pas mal, ça. Et j'en ai pas d'autres. Donc, j'en ai que 2. Et ce soir, un 3e. Tiens, regardez, Bocuse, là, un magazine. Après, c'est tout de la presse, de la presse, de la presse. C'est quoi, ça? Un gros magazine entier Bocuse. Tout de la presse, de la presse, de la presse. Tiens, regardez, je vais mettre justement. Ah mais non, j'ai vu que j'avais un dossier d'article de presse plus récent, vous savez, qui est très lourd. Je vous ai dit, oh, c'est lourd, c'est lourd. Donc, numéro 1. Alors, j'ai le numéro 1. J'ai le numéro 8. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas de magazine Bocuse du numéro 2 jusqu'au numéro 7 inclus. Bah écoutez, j'y vois pas là. J'en vois pas hein, d'autres magazines Bocuse. Hein. Voilà, tout ce que je vais devoir ranger après. Alors là, vous voyez, 3e menu. Donc j'ai 3 menus. Et puis pendant ce temps, je vois pas K2000 là. Hein. J'entends juste parler. Bocuse Magazine. Ah putain, ça y est, le machin d'article de presse là qui pèse 1 tonne. Attendez. Numéro 1. Numéro 8. Moi je veux pas y abîmer, hein. Parce qu'en filmant en même temps, là. Putain, faut vraiment être musclore, hein. Putain. Heureusement que je suis musclore, hein. Ah bah ça montre bien que je retrouve meilleure santé alors. Hein. Numéro 1, numéro 8. Mais j'en reviens pas, j'en ai pas d'autres. Ah, entre les deux. Bah écoutez, je les vois pas là, je les verrai. Bon. Ok, bon ça c'est arrangé aussi. Ça c'est... Attendez. Puis ça serait bien que je marque au feutre sur la boîte à archives Bocuse, parce que quand je vais mourir et qu'elle va venir débarrasser mon appartement, elle va pas ouvrir toutes les caisses d'archives pour dire bon alors c'est quoi, c'est les articles de presse sur quoi. Ouais, ça c'est non, ça c'est Julien Doré, donc ça va là. Mais bon, alors j'ai 3 menus hein, finalement. Bah vous m'auriez dit, je vous aurais dit non, j'en ai que 2. J'en ai 3, hein, voyez. C'est super, hein. Alors les menus, comme vous avez compris, hein, je pense que vous avez compris, quand vous repartez du restaurant, vous pouvez les emporter. Ils doivent vous le dire, je sais pas, vous pouvez les garder. Enfin, vous allez me dire, vu le prix des menus, hein, mais vous pouvez les garder comme souvenir. Bah, c'est le seul resto qui fait ça. Bon, attends. Ah, je commence à avoir chaud là, faire des cascades. Oh putain, oh putain, faire des cascades. Attendez, il faudrait que j'enlève le blouson là. Ouais, mais batterie faible. Oh putain. Attendez, je vais vous mets devant K2000. J'enlève le blouson parce que j'ai chaud là. En fait, j'oubliais. Avec faire des cascades. Je n'ai pas pu avoir de ticket avant la semaine prochaine, désolé. Oh, je trouve Oh ça putain. dommage, une prochaine fois. Des beaux combats, des belles bastons, des belles bottes, un beau ceinturon. Alors, des beaux cheveux longs. Alors, bon bah voilà. Donc ça, je suis très content. Alors, attendez, j'ai pas encore bouffé. Donc tout ça, ça sera après que j'ai bouffé. Alors j'ai déjà eu une journée de dingue avec ces 2 vidéos. Et ben je me couche pas avant 1h ou 2h du matin. Alors ça, il y avait ça dans la même poubelle là que Bocuse. Et, écoutez, je sais pas ce que c'est. J'ai pris ça, vous voyez, c'est tout neuf, c'est scellé, ça n'a pas été défait. Mais je sais pas ce que c'est des magnettes. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Vous voyez, c'est pas, ça se détache.
Bon, mais je vais y jeter. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je vais rien en faire. C'est des stickers peut-être ou des magnets. C'est des trucs de motocross, freestyle. Je n'ai pas la prétention de pouvoir expliquer le pourquoi des choses. Mais tout ce que je sais, Non, mais je peux rien en faire de ça. Bon, alors, avant de regarder les collecteurs, donc comme le boulanger n'a rouvert qu'aujourd'hui, normalement, donc je m'attendais à rien du tout. J'ai eu ça. Bon, ben, c'est pas avec ça que je vais tenir une semaine. Hein. Je vais pas avoir assez à manger pour une semaine. Hein. Alors là, ça peut faire pour un petit déjeuner. Ça, c'est avec du chocolat hein, dedans, une espèce de... Bah, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une espèce de brioche, de pâte épaisse. Une pâte un peu comme de la quiche, mais dedans, c'est du chocolat noir. Pas au lait, hein, noir comme j'aime. Bon, vous voyez, donc il y en a 1, 2. Bon, ça me fait 2 petits déjeuners. Bon, après, il y a un gros croissant plein... Je sais pas s'il y a de la confiture dedans. Ah oui, on dirait. Hein. Ouais. Oh là là, ma petite maman qui était folle de croissants et qui demandait les derniers mois de sa vie à l'hôpital et dans les 2 EHPAD où elle a été. Est-ce que je peux avoir un croissant? Il donnait tout le temps des biscottes et le dimanche, je crois que c'était que le dimanche qu'il y avait un croissant. Il me disait, oh, j'ai eu un gros croissant ce matin, si tu savais comme je me suis régalé. C'est à ta santé, ma petite maman, où que tu sois. Et juste ça, de pain, donc il est frais, hein, c'est pas là, sinon je l'aurais pas pris. Mais enfin, avec ça, je peux pas tenir une semaine. Hein. Donc, je vais regarder ce qui me reste à 2 chouquettes. Bon, je me suis lavé les mains. Hein. Ah ouais, mais en rentrant, je vous dis, j'avais même pas ouvert le blouson. Bah oui, mais j'ai touché tous les livres Bocuse. Bon, je vais encore me prendre des commentaires incendiaires, je le sens. Non. Ouais, mais ça me fait pas pour une semaine là. Hein. Donc je vais regarder combien il me reste au congèle, ça parce que ça diminue à vue d'œil. 15 jours sans boulanger, sans récup. Je vais regarder combien il me reste de viennoiserie pour le petit déjeuner. Ah, il me reste juste ça, ça fait pas. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Non, je vais être obligé d'en racheter. Hein. Ah une seule. Un petit pain avec du chocolat dedans. Ah ça peut pas faire une semaine. Hein. Ça, c'est du pain de... Vous savez, qui me donne de... Ça, c'est du pain que j'avais acheté à Auchan. Donc, c'est pas bon. Et là, non, c'est ce qui me reste de quiche. De fougasse, vous voyez, d'espèce de... Non, donc ça... Bon, faut que je décide. Est-ce que j'y retourne dans quelques jours? Est-ce qu'il va y avoir des viennoiseries? Ça le problème. Enfin, oui, pour mes petits déjeuners. Ou est-ce que samedi soir, j'achète une boîte de pain au chocolat à Auchan? Parce que là... Ouais, justement, je vais y sortir pour demain matin, ça. Ça va être pour demain matin. Mais vous voyez, c'est en train de... Ça se vide à vitesse grand V, hein, le congèle, hein, qui était bourré à craquer. Tiens, l'épisode de K2000 se termine. Et j'ai toujours pas bouffé. Bon, là c'est bon. Ou alors j'y retourne dans quelques soirs. Mais ouais, mais est-ce qu'il y aura des trucs Bon, j'ai trouvé cette pince à linge posée. Ouais, j'en ai à revendre. Hein, j'en ai un plein sac de chez maman. Vous pensez bien. Hein. Vous imaginez bien. Hein. Allez. Mes lampes solaires. Mes lampes solaires. Tiens, celle-là, elle ne marche plus. Pourquoi elle ne marche plus? Pourquoi elle ne marche plus? Vous voyez, j'appuie sur un bouton. Il y a un bouton, mais je ne l'avais pas arrêté. Je ne l'avais pas mis sur arrêt. Pourquoi elle se... Et celle-là... Ah non, vous voyez, elle ne marche plus. Hier soir, j'avais rappuyé. Mais pourquoi ça me fait ça? Alors, regardez, j'appuie. Vous voyez, alors, vous pouvez mettre en rouge. Ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez mettre... Voilà, comme ça. Donc, j'y remets. Mais hier soir, j'y avais déjà mis. Donc, pourquoi ça s'allume pas? Normalement, ça doit s'allumer tout seul. Regardez, celles-là, elles se sont allumées toutes seules.
Bon, alors pourquoi ça? Ah, mais avec moi, il y a tout le temps des trucs bizarres. Il y a toujours des trucs de dingue. Bon. Alors, pour Tintin, le prochain... Putain. Encore une fois, je viens de faire tomber... Ah putain, à chaque fois que je touche quelque chose là-dessus, ça tombe en direct sur ma vidéo. Bon, le prochain sort bien dans 2 mois, le 14 mai, donc ce sera la semaine après mon voyage à Paris. C'est marqué. Voilà, votre prochain numéro, voilà. Voilà, donc là aujourd'hui c'était les cigares du pharaon. Je crois, ben si, je l'ai fini. Alors... Je suis content pour la grande récré. Donc hier, vous vous souvenez, le château surprise, Princesse Disney surprise, c'était la petite sirène. Donc je collectionne, c'est bon. Et aujourd'hui, les 2 que j'ai pris, eh ben c'est 2 Disney vintage que je collectionne. Donc c'est nickel. J'avais surtout peur d'avoir des doubles, mais bon. Donc vous avez Belle. Donc comme vous le voyez, ce sont des Polly Pocket. Donc Belle avec quelques accessoires. Et Cendrillon, je collectionne aussi tout Cendrillon depuis l'époque, de préférence le vintage, mais bon. Après, au niveau du dessin animé, c'est sûr que j'accroche moins que Blanche-Neige ou que Pinocchio ou que Robin des Bois, enfin que mes 5 Disney cultes. Hein. Mais j'avais une cassette de Cendrillon que m'avait acheté, je pense, maman. Vous savez, la cassette, comment ça s'appelle, qu'on tourne, Minema, enfin, non, en italien, ça vient d'Italie, qu'on tourne, il n'y a pas de son, et c'est donc ces cassettes qui n'arrêtent pas de se bloquer. J'en avais commandé 2 que j'ai été obligé de renvoyer, elles sont arrivées complètement bloquées, ou elles se sont bloquées dans ma machine, pourtant qui est neuve, hein, ma caméra, et j'avais commandé après 2 Candy à un vendeur italien, pareil, bloqué. Ils voulaient pas les reprendre, ça a été un enfer sur Vinted. Finalement, ils l'ont obligé à reprendre, à me rembourser, mais j'ai eu les frais de port de retour de ma poche, comme toujours sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Pour ça que je n'aime pas acheter sur ces sites. Donc demain, écoutez, normalement, j'y retourne, demain après-midi. Je vais peut-être en reprendre, mais bon, c'est risqué, hein. 3 différentes... Ouais. Tiens, il y a la Reine des Neiges aussi qui existe, ça m'intéresserait, hein. Ah, on les voit toutes là. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je comprends pas. Ça s'assemble, j'ai pas trop compris. Vous voyez, là, on dirait que ça fait un château, là. Collectionne-les et connecte-les. Oh ouais, non, mais j'ai pas la place. Hein. Moi, je vais les remettre dedans et les refermer, hein, parce que j'ai pas la place pour les connecter et faire un diorama. Hein. Non, non. Non, mais j'aimerais bien quand même tenter, si je trouve Et ça, c'est qui, ça? Ah ben, je savais pas, vous voyez, mais je pas entendu parler. Hein. Bon. Alors, je voudrais bien manger. Alors, d'abord, dans la boîte à livres, dans la commune du Boulanger. Alors, je l'avais déjà, je connais la couverture puisque je l'ai dans mes énormes cartons. Mais j'ai 4, 5 ou 6 cartons pleins, bourrés à craquer de Comtesse de Ségur. 99% tout récupéré dans les boîtes à livres pendant 10 ans, depuis 10 ans qu'elles existent. Mais vous voyez, là, il est vraiment en bon état. Il est vraiment presque neuf, quasi neuf. 1976, début 76, j'avais 5 ans. Février 76, j'avais 5 ans. Ben, je risquais pas de l'avoir. Hein. Vous voyez, bon, je vérifierai avec celui que j'ai. Peut-être celui que j'ai est en moins bon état, vous voyez. Bon. Et surtout, alors écoutez, dites-moi si c'est un signe, pour vous, si vous trouvez que c'est un signe ou pas. Après le livre Petit ours brun, trouvé devant mes pieds par terre dans un parc à Neuville, perdu par un gosse, hein, oublié par un gosse, de juin 2014, le mois de mon anniversaire, lundi dernier. Bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu autre chose aussi. Il y a eu un autre truc que je vous ai demandé si vous trouviez que ça pouvait être un signe. Il y a eu un autre truc ces jours-ci. Bon. Et la semaine dernière, c'est cette semaine ou la semaine dernière, je ne me rappelle plus, je vous ai fait la vidéo
des magazines Il était une fois l'homme que j'avais reçus, qui me manquaient puisqu'il m'en manquait 5. Je les trouve jamais dans mes brocantes. Donc je vous avais dit, j'en ai marre, je ne vais pas mourir sans cette collection terminée. Donc j'ai commandé sur Le Bon Coin, sur les sites marchands, et sur eBay, ceux qui me manquaient, et je vous ai fait une vidéo. Ça, je suis sûr, je vous ai montré sur une vidéo. Bon, et je vous avais dit, rappelez-vous, sur la vidéo, que j'avais trouvé dans une de mes brocantes, il y a quelques années, maman est encore vivante, hein, le coffret DVD, Il était une fois l'homme, vraiment pas cher, mais évidemment, ça, je ne pouvais pas le voir et le savoir. Il y avait un DVD qui était défectueux, tellement il y avait de traces de doigts dessus. Alors je l'avais nettoyé, j'ai des chiffons spéciaux, j'ai du produit, je mets du produit pour les vitres. Oh, putain, ça se casse. Où est le coffret? Normalement, mais ça fait quand même un moment hein, que je l'avais trouvé. Il est là. Il était une fois l'homme. Ah, attendez, il y a Il était une fois l'espace. Bon, alors attendez, le cow-boy, il faut qu'il fasse... Oh putain, le grand écart, alors qu'il est gros et qu'il n'est pas souple. Oh purée. Alors, Rémi, Les Cités d'Or. Ben, ça, c'était le dernier coffret que j'ai trouvé à la Fnac. Ça, j'avais commandé. Alors, qu'est-ce que c'est ça? DVD maison, Casimir, spécial Casimir. Ah, Casimir. Oh putain. Bon. Alors, Il était une fois l'homme. Jeanne et Serge, j'ai je ne collectionne pas Jeanne et Serge. J'ai juste quelques DVD trouvés en boîte à livres. DVD numéro 2, 4 et 5. Vous voyez, donc j'ai juste gardé parce que c'est culte. Alors, voyez, voilà, c'est ça que j'avais trouvé. Les 26 épisodes, hein, voilà. C'était vraiment pas cher. Sauf, alors attendez, c'est une édition qui date de quand? Est-ce que vous voyez la date de l'édition DVD? Non, parce qu'il y a une grosse surprise dans mon sac. Alors, 1987. Non, mais c'est pas ça. 2007. Ok, c'est donc 2007. L'intégrale de 2007. Alors, je ne sais plus. Alors, le problème, c'est que j'y ai pas marqué. D'habitude, je marque tout. Je ne sais plus lequel volume est défectueux. Il y a un volume, je vous ai dit. Alors, faudrait peut-être que je réessaye sur mon nouveau lecteur Blu-ray. Peut-être que ça passerait sans accrocher, je sais pas. Mais j'avais essayé sur l'ordinateur, sur mes lecteurs DVD. Regardez, là, regardez, il y a plein de... Regardez, là, j'avais essuyé, hein. J'ai essuyé, j'ai nettoyé. Mais vous voyez, il y a plein de petites rayures. Il y a plein de... Putain. Ah, mais ça, c'est des gosses, hein. Bon. Attendez. Oh putain, ouais, puis avec le jean moule bit, comme vous dites souvent, avec le jean de Lucky Luke hyper serré. Oh putain. Ah ouais, mais toutes ces classeurs, ils devraient pas être là, ils devraient être à la place du tourne-disque. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'acheter ça 120 € à ce couillon là, qui a acheté la maison de nos parents là? Notre maison, là, putain, il a tout démoli à l'intérieur, il a pris une crise, il a cassé tout dans les pièces, toutes les portes, mon ancienne chambre, il a tout cassé, bon. Donc, vous vous rappelez que je vous avais parlé de ça sur ma vidéo, je vous avais montré les magazines Il était une fois l'homme que j'avais trouvé. Et regardez ce que je trouve ce soir, donc quelques jours après vous en avoir parlé, putain, et surtout, ça n'a pas été pris. J'espère qu'ils ne sont pas vides. Hein. Ah, c'est bon. Regardez ce que je trouve. Donc, édition Altaïa. Est-ce que vous saviez que c'était sorti chez Altaïa? Alors moi, je sais. Alors là, ça date de quand? Ah ouais, non mais attendez. Regardez le piège. Ah bah, c'est pas une intégrale. Un seul épisode par boîtier, ça veut dire qu'il faut 26 boîtiers pour avoir les 26 épisodes. Oh, cette arnaque! Oh, quelle arnaque! Oh là, attendez, mais c'est sorti quand, ça? Ne peut être vendu séparément. Fait partie de l'encyclopédie. Il était une fois l'homme. 26 minutes. Ouais, mais c'est un seul épisode. Bon, après, reste à savoir si ces épisodes
s'il y a dedans le DVD qui est défectueux. Hein. Bah écoutez, je vois pas de... Non, il n'y a pas de date. Hein. Bon, alors... Ouais, eh ben, je risque pas d'avoir l'intégrale. Hein. Quelle arnaque. Ah, mais attendez, c'est pas pareil. Ils sont pas pareils. Alors là, il y en a un qui est pareil. Numéro... Ah bah, il était une fois la vie. Ah putain, c'est même pas il était une fois l'homme. Enfin, j'aime bien aussi, mais... Numéro 1, donc il y a un seul épisode. Oh là 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 là. Bon, par contre là, regardez. C'est plus intéressant. Volume 1 sur 6. Il était une fois l'homme, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs épisodes. Ah, regardez, il y a 4 épisodes. Génial! Ouais! Alors, ça c'est le premier, la Terre fut. Par contre, il n'y a pas de numéro. Ah si, 1 sur 6. Ok. 5 sur 6. Oh putain. 6 sur 6. Oh putain, j'ai l'intégrale. Oh, j'en reviens pas. Enfin, j'espère qu'ils sont pas abîmés, hein, je vais vérifier. 3 sur 6. Et allez, casse-toi la gueule. Ouais, puis il faut que j'y prenne en photo, là, les princesses. Faut que j'y prenne en photo pour mon blog, pour mes réseaux sociaux, pour y montrer sur Facebook, sur Instagram, que je montre tous mes achats de A à Z. Parce que les vidéos, il y a beaucoup de mes contacts Facebook et Instagram, ces vidéos que vous regardez, ils ne veulent pas les regarder. C'est trop long, ça leur prend trop de temps. Ils ne veulent pas, ils ne veulent que des photos sur mon Facebook. Voilà, les vidéos, ils les zappent. Volume 2, je vais me faire une soirée en bouffant devant volume 2, volume 3, volume 4. Oh, qu'est-ce que je suis content, hein. J'espère qu'ils sont en bon état. Attendez. Ah ouais, regardez, c'est tout neuf. Oh putain. Mais c'est pareil, est-ce que vous connaissez cette édition Sony Music Vidéo? « 1978. J'avais 8 ans. Et c'est sorti en 2000. Bah, vous vous rendez compte, ça a 24 ans. 25, 24, 20, on ne sait pas trop à quel mois c'est sorti. Bon, eh bien écoutez, c'est bon, on a tout vu. J'attends donc vos avis. Est-ce que vous trouvez que c'est un signe? Mais alors de qui? De mon père? De ma mère? De mes... de eux deux ensemble? Ou ma mémé qui est morte... qui est morte quand j'avais 4 ans, d'un cancer... du côlon, ma petite maman chérie. Ma petite maman chérie. Ça, dessiné par mon papa. Je vous montrerai quand, au mois de juillet, quand ce sera les 12 ans de sa mort, je vous montrerai, on regardera sur des vidéos, le gros dossier. Tiens, mes parents. Ignoré par, maintenant. Le gros dossier avec tous ces dessins, là, il avait dessiné Nolwenn Leroy, Dalida. Il n'y a pas que des paysages, il n'y a pas que des. Vous voyez, ça c'est. Là, c'est un crayonnage hein, qu'il avait fait. Hein, c'était. Je sais pas si c'était au fusain. Ah ben ça, c'était dans les fêtes foraines. Vous savez dans les. Non, ça c'est dans les machines à pince. C'est vieux, c'est vieux. Porte-clés mon kiki. Mais j'en avais un autre de porte-clés kiki. J'en avais un tout petit. Ça, c'était de la récup. Oui, ces petites... c'était de la récup. Je me demande si c'était pas... Vous savez, quand on mettait une bougie au-dessus, que ça faisait... Ça, c'est de la récup. Regardez, ça s'allume. Regardez. Vous avez vu? Ça s'allume. Et l'autre aussi, normalement, il s'allume. C'est de la récup. Regardez. Regardez, vous avez vu? Pour les poubelles jaunes. Ça, c'est de la récup. Cette tuile de Provence peinte dans une poubelle. C'est super. Bah, écoutez, mon papa était peintre. Ça, c'est de la récup. Trouvé dans une poubelle, en relief. Vous voyez, la lavande est en relief. Et ça, je me demande si c'est pas la montagne de Marcel Pagnol. Je passe devant en train quand je vais à Sanary et quand je repars. Hein.
Ah, je me demande, c'est tout en relief, j'adore. Ça, c'est de mon enfance. Malheureusement, plus de coucou, cassé, plus de coucou, ne marche plus. Ma petite maman. Ah, ça, c'est mon papa. Ça, c'est un tableau. Mon papa. Ouais, Batman, c'est moi. Et le Joker, à la poubelle, un Jack Napier, pauvre imbécile, qui m'a traité hier. Salut, cow-boy d'opérette. C'est ça. Tu crois qu'avec moi, on est à l'opérette. Tu crois que je suis un faux cow-boy. Pauvre gland. Regardez. Regardez. Mais il s'allume plus. Mais si, je vous l'avais montré sur une vidéo qui s'allume. Trouvez, hein, c'est de la récup. Hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. Ça, c'est un porte-clés. Porte-clés, tête de mort. Ouais, ben, il y en a bien des têtes de mort sur ma chaîne hein, que j'ai bannies. Je sais plus comment ça marche. Comment ça marche, cette tête de mort? Est-ce que vous savez, les amis? Hein, là? Ben non. Non, mais attendez, je deviens dingue. Ah, si, c'est là. Ah, mais... Oulala, regardez. Attendez. Regardez. Ben, j'y découvre avec vous, ce soir. J'y découvre avec vous. Je ne savais pas. Ouais, mais alors, attendez, il faut que je rappuie. Ouais, j'ai rappuyé. Ouais, parce que si ça reste toute la nuit comme ça à clignoter, je ne sais même pas s'il y a une pile dedans, hein, cette tête de mort. Hein. Ah, les têtes de mort, j'en connais. Hein. Bon, allez, 5% de batterie, c'est marqué. Donc, je vous quitte cette fois. Oh putain, ce que je suis content. Mais c'est dingue. Mais c'est pas possible. Alors, du coup, est-ce que j'y garde ça, à votre avis? Ou est-ce que je garde juste la jaquette? Bah, déjà, je voudrais voir... Oui, c'est neuf. Hein. Je voudrais voir déjà... Oui, mais alors, si je vous le montre... Problème de droit, je ne vais pas pouvoir monétiser la vidéo. Bah, attendez, on peut voir le menu. De toute façon, le menu, ça ne va pas bloquer les droits. Hein. YouTube ne va pas nous emmerder pour le menu. Alors, attendez, la télécommande. Ouais, mais là, bientôt plus de batterie. Bah, pourtant, j'avais Ah bah oui, mais j'ai rechargé, mais j'ai fait une vidéo de 2 heures et tout à l'heure, une vidéo du classeur de photos de Dallas de 44 minutes. 44, chiffre préféré de maman. Alors. Qu'est-ce que je suis content. Il n'y a jamais rien dans cette boîte à livres, David. Alors, version française et version anglaise. Mais j'ai jamais vu ça. Version anglaise. Attendez, alors je lance. Ouais, mais attendez, là, ils vont me bloquer pour des droits. Attendez, je vais avancer le générique parce qu'ils vont me bloquer pour des droits. Ah non, mais je vais y avoir droit. Donc, c'est bien écrit en français. OK. Alors, ça va parler en anglais. Mais alors là, je suis surpris. Alors, il faut que je regarde sur les autres DVD s'il y a l'anglais aussi. J'ai pas allumé ma petite maman, ta lampe. Ma petite maman. Et ma petite maman, je t'ai 5 billion years ago. Ah ouais, c'est bien en anglais, hein. Bah alors ça, c'est pas mal. Oui, mais alors... Attendez, je comprends pas. Il y a deux chapitres. C'est quoi? Regardez, il y a 2 trucs. Ah non, mais je peux pas. C'est juste pour décorer. C'est le menu, ouais. On peut pas aller dedans. Non, il y a qu'on peut aller que dans version française ou anglaise. Bon. Bah, attendez. OK. Et puis, on va juste voir. De toute façon, il faut que j'arrête. Puisqu'il n'y a plus que 4% de batterie. Hein. On va juste voir Il était une fois la vie. Toujours.
Ouais, moi, je prends comme ça. Hein. Je mets jamais les doigts sur la plupart des gens qui sont des sagouins. C'est neuf hein, aussi. Bon, enfin bon, c'est un épisode, mais je vais garder. Hein, parce que là, j'ai pas. Hein, il était une fois la vie en DVD. Je ne collectionne pas parce que je déteste tout ce qui est, vous savez, hôpitaux et médecine. Et la médecine. Donc tout le corps, voir l'intérieur, voir les boyaux, voir le sang, tout ça. Non, non. Non, non, moi je n'aurais jamais pu être chirurgien. Ah non, alors là, ah non, faire des opérations, c'est même pas la peine. Hein. Non, non. Bon, je voudrais bien manger, hein. C'est quelle heure là? C'est au moins 10 heures du soir. Hein. Putain, bah oui, mais je voulais tout de suite vous montrer. Tout de suite. Alors là, par contre, non. Non, il n'y a pas la version anglaise. J'essaye de pas écraser. Hein. Non, le cœur. Ouais. Ouais. Non, non, je fais pas plus parce que je vais être bloqué. Ils vont bloquer la vidéo pour des problèmes de droit. Ah, vous savez, une fois, j'avais essayé de vous montrer un extrait de Cobra, le dessin animé, sans le générique. Hein. Il n'y avait pas le générique, il n'y avait pas la chanson française là, que j'ai en 45 tours. Bah, c'est le jour où j'ai été chercher le 45 tours en mondial relais à la station essence, que je suis repassé dans mon ancienne rue au mois de septembre, que j'ai fait cette vidéo en rentrant pour vous montrer le 45 tours et la crise de nerfs que j'ai pris à la suite en vous parlant de la famille d'acheteurs de notre villa, que leur fils m'avait suivi dans la rue puis abordé et que j'ai pris une crise de nerfs et que je suis convoqué en maison de justice le 26 mai pour insulte raciste alors que je n'ai pas dit ni leur nom, ni l'adresse, ni le nom de la commune. Quand j'ai raconté ça sur ma vidéo, ils ont quand même réussi à porter plainte contre moi pour la deuxième fois et à me faire convoquer. Donc je vous ai dit, je vais me battre, je vais tout faire pour avoir une amende avec sursis. Hein. Alors là, je vais sortir le grand jeu hein, là-bas. Ils vont pas s'en tirer comme ça. Hein. Mais bon, quand j'avais mis Cobra, c'était un simple extrait, la vidéo a été toute bloquée à la fin. Donc j'avais été obligé de couper avec l'outil YouTube, de couper le segment de l'extrait de Cobra. Voilà. Bon, la vidéo n'existe plus, hein, parce que suite à ça, je l'ai tout de suite effacée quand le gendarme m'a téléphoné. Ouais, mais le problème, c'est qu'il l'avait enregistré sur son téléphone et il l'a envoyé au procureur. Donc le procureur l'a vu alors qu'elle n'est plus en ligne dès qu'il m'avait téléphoné, même avant de le rencontrer, d'être convoqué. Tout de suite, j'avais dit, bah, écoutez, s'il y a un problème avec la vidéo, je vais la supprimer. Est-ce que ça peut aider? Oui, ça peut aider. Ah bah oui, bah résultat, je suis convoqué pour une amende. Alors c'est chouette, hein. Bon, allez, à bientôt à tous. Et j'attends bien sûr tous vos avis et tous vos commentaires.